Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est l'application à quelque chose de concret. Donc, c'est l'optimisation de la dégradation photocatalytique du pesticide thiaméthoxam en présence du dioxyde de titane, supporté par la perlite, en utilisant la méthodologie des surfaces de réponse, qui est une méthode de plan d'expérience. Préparation du dioxyde de titane, supporté par la perlite. Bon, là aussi, on va passer brièvement. C'est la méthode qu'on a utilisée pour fabriquer le dioxyde de titane. La perlite, c'est un truc volcanique, donc on a pu prendre ça dans une entreprise en Turquie qui fait des prélèvements dans les sites volcaniques. La dégradation photocatalytique utilise l'air, comme vous avez vu sur le mécanisme. Nous avons pris un flux d'air de 6 au min et puis de 18 au max. En conclusion, nous pouvons dire que le dioxyde de titane supporté par la perlite peut être utilisé comme photocatalyseur pour la dégradation du thiaméthoxam en solution aqueuse. Et les surfaces de réponse Box-Belken, c'est une méthode qui peut être efficace pour vérifier l'effet des conditions de fonctionnement pour la dégradation photocatalytique du thiaméthoxam. Et les résultats expérimentaux étaient en très bon rapport avec ceux prédits par le modèle. Je répète que nous avons fait chaque expérience parfois 3-4 fois. Donc je vous remercie pour votre attention. Oui. Oui, comment est-ce qu'on fait pour dire que voilà les paramètres incontrôlables? Qu'est-ce qu'on... Parce que si on connaît déjà que voilà un paramètre incontrôlable, c'est déjà bien. Donc, dans le cas précis, quels sont les paramètres incontrôlables qu'on a identifiés? Parce que les incontrôlables, ici, il y avait la température. Oui. Le pH et le flux d'air. Le flux d'air. Oui. Et les paramètres incontrôlables. Bon, dans le cas précis de notre expérience, on peut analyser pour voir quels sont... Il y a des paramètres parfois qu'on ne contrôle pas, parfois... Puisque... Mais on a identifié quand même que donc voilà mais on ne peut pas contrôler. Parce qu'en réalité, au départ, lorsqu'on fait les plans d'expérience, au départ, il y a on appelle ça le screening plan, où on prend tous les paramètres pratiquement qu'on estime qui peuvent jouer un rôle dans le truc. Et en faisant ce recensement là aussi, on recense les paramètres. Quand on recense tous les paramètres, on regarde ceux qui peuvent être contrôlables et ceux qui ne sont pas contrôlables. On regarde, on se dit, ok, on va faire ceci. Quels sont les paramètres au hasard qui peuvent intervenir? On les liste, on les liste, on les liste. Ils peuvent être 6 ou 7. Et on dit, ok, quels sont les paramètres sur lesquels on peut agir? Par exemple, comme la température ambiante. Si c'est une réaction que nous faisons à température ambiante, la température ambiante, ce sera un paramètre qu'on ne peut pas contrôler. Ce qui fait qu'une même expérience faite dans 2 jours différents peut être influencée par la température de ce jour-là. Et dans les designs d'expérience, on conseille de faire des blocs. Des blocs, c'est-à-dire que s'il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler et qu'on les identifie, on peut les mettre dans des blocs. Par exemple, une suite d'expériences, un groupe d'expériences que je fais, si je sais que la température, par exemple, du labo ambiant varie beaucoup et peut poser un problème, je prends un bloc d'expérience, je les fais le même jour. Un autre jour, je fais un bloc d'autres expériences. Comme ça, en mettant dans les blocs, ça va moins impacter le résultat. Et voilà à peu près comment on fait souvent pour gérer ça. Mais ces paramètres incontrôlables-là se répercutent souvent au niveau des interactions. Et comme avec le logiciel, on ressort les interactions, ça nous permet d'amoindrir ces effets de paramètres incontrôlables-là. Donc ce que je disais, est-ce que c'est applicable dans tous les domaines de la recherche, vous pensez? Je pense que c'est applicable dans beaucoup de domaines. Parce que c'est une méthode en fait, d'ingénierie et c'est très pratique dans l'industrie. C'est très pratique. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par ça. Par exemple, l'exemple que j'ai pris sur la farine de manioc.
Par exemple, si quelqu'un veut faire un mélange farine de blé, farine de manioc, et il cherche à avoir le bon mélange, en utilisant les plans d'expérience, il peut résoudre ce problème très simplement. Et à la fin, le truc c'est quoi? On peut même passer, c'est-à-dire avoir un paramètre qui est comme qualitatif, comme peut-être le goût du pain obtenu ou la qualité du pain obtenu, mais on peut aussi ne pas l'utiliser comme qualitatif et le noter, c'est-à-dire que prendre des gens et dire, ok, j'ai obtenu ces pains-ci, quelle note vous mettez ici? Chacun donne sa note et puis on voit un peu ce que ça donne et ça devient quantitatif pratiquement et en industrie. C'est parce qu'ici, on ne fait pas beaucoup de production au pays, mais en France, par exemple, si vous faites la recherche en France, il y a beaucoup d'experts qui sont que experts dans les plans d'expérience, qui vont d'entreprise en entreprise pour faire des formations ou pour résoudre les problèmes de production qui peuvent être résolus par les plans d'expérience et ils se font beaucoup d'argent là-dessus.